Je m'appelle Kantrasana Malal. J'ai été doctorante et postdoctorante au sein de l'UMR Écoessol IRD et du laboratoire des radioisotopes à Antananarivo. Bonjour, je suis Constance Corbier-Barthaud, chargée de projet biodiversité au Fonds français pour l'environnement mondial, le FEFEM. Bonjour, je suis Doyle McKeith, je suis professeur émérite en écologie à l'Université de Montpellier et attaché à l'unité CEF, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, et je suis membre du conseil scientifique et technique de FFEM. J'ai postulé au prix Jeunes chercheurs pour pouvoir mettre en lumière les recherches qui se penchent sur la biodiversité microbienne des sols pour concilier conservation des sols, mais aussi développement durable. Atteindre les objectifs de développement durable nécessite des changements transformationnels de fond. Et évidemment, on est complètement dans des entreprises tournées vers l'avenir. Donc, soutenir des jeunes chercheurs qui ont cette volonté, cette ambition de créer du changement dans la façon dont on a notre relation à la Terre et aux grands changements globaux qui ont des impacts sur la planète, c'est d'une certaine façon dans le mandat du FEFEM. Le fait que Madagascar soit un pays en développement peut être un atout dans la création d'une agriculture durable qui soit adaptée aux besoins et aux particularités locales. Je me suis engagée dans la recherche pour aider les agriculteurs malgaches qui traditionnellement font une agriculture familiale pour sécuriser, voire améliorer leur production. Et dans les sols, la biodiversité microbienne, bien qu'invisible au quotidien, est un élément important de fonctionnement des sols et de leur fertilité. Il est donc important qu'on s'attarde plus sur l'étude des liens entre la biodiversité microbienne et les services que nous tirons des sols. Et qui plus est, j'ai un grand attachement aussi pour ce pays qui est mon pays d'origine. C'est donc un thème fondamental dans l'atteinte d'un développement durable. Un bon sol, riche en micro-organismes, pour fournir gratuitement tous les intrants nécessaires comme la matière organique, l'azote, d'autres nutriments, sans avoir recours aux intrants artificiels. Avec un sol vivant entretenu par une couverture végétale et par une rotation de culture adaptée, l'agriculture entre dans un cercle vertueux et la diversité des micro-organismes est une composante capitale de ce sol vivant. Nos résultats ont mis en lumière des déterminants des mécanismes microbiens qui contrôlent donc cette transformation de la matière organique en nutriments dans des sols pauvres en nutriments qui peuvent être cultivés à Madagascar. En termes de pratiques agricoles, nos résultats ont montré que le labour perturbait notamment les micro-organismes impliqués dans la stabilisation des matières organiques et donc des nutriments dans le sol. À l'opposé, l'apport de compost améliorait les conditions des habitats des micro-organismes et favorisait le développement rapide des micro-organismes impliqués dans la stabilisation de la matière organique dans les sols. Aussi, en laboratoire, nous avons vu que la qualité de la matière organique apportée au sol peut favoriser différents mécanismes microbiens dirigeant cette dynamique de la matière organique présente dans les sols. Le sujet précisément de recherche de notre lauréate est particulièrement pertinent puisqu'il s'agit en fait d'essayer de mesurer les effets du changement climatique et des changements globaux en Afrique de l'Ouest, mais surtout à Madagascar, en l'occurrence c'est là que résident ces travaux, sur la diversité et la composition des micro-organismes du sol, sachant qu'une fois qu'on connaît l'activité de ces micro-organismes dans le sol, on sait qu'ils ont un impact et des conséquences immédiates sur toute une série de services rendus par les écosystèmes.
agriculture est d'ailleurs axée autour de la gestion des matières organiques produites dans leur exploitation. Nous avons donc pris le parti de discuter de l'action des micro-organismes à travers les impacts de leurs pratiques agricoles sur la transformation de la matière organique en stock de nutriments pour les cultures à venir. Et en utilisant notamment nos résultats, le projet Camisole a construit un outil d'aide à la décision qui modélise l'impact des choix de pratiques agricoles locales sur la production des cultures sur plusieurs années. Je pense que c'est très important tout d'abord d'être à l'écoute. Quelles sont les préoccupations des gens? Quelles sont leurs perceptions? Quels sont leurs souhaits quant au développement? Comment faisaient les anciens? Comment les agriculteurs voient-ils des différences entre un sol vivant et un sol mort? Ce sont des questions intéressantes et importantes à poser tout au début. Comprendre la logique des populations avec lesquelles on veut travailler, savoir comment eux, ils voient les choses, est une étape nécessaire pour toute action de développement efficace. Il faut établir un flux d'informations dans les deux sens, pas seulement de la science aux populations locales.